Je voulais, avant de mettre aux voix l'ensemble du texte, exprimer pourquoi, mes chers collègues, la mort dans l'âme, je dois me résoudre à vous demander de voter contre. Tout simplement parce que j'avais fait un travail de compromis en reprenant les objectifs qui étaient proposés par le gouvernement avec une sincérité et une nécessité d'action. C'est ce que moi j'ai personnellement promis à mes enfants, c'est-à-dire que de pouvoir avoir un avenir sur cette planète, et face à cela, on a un défi qui est le réchauffement climatique qui rend leur avenir incertain. Et je suis convaincue que chacun et chacune d'entre vous ont soit des enfants, soit des personnes auxquelles ils sont attachés et qui leur disent exactement la même chose. C'est de cette volonté, cette sincérité et cette promesse-là qui est partie la volonté de proposer une loi, puisque je voyais bien qu'il n'y en avait aucune qui arrivait. J'ai proposé une loi sérieuse sur laquelle on pouvait avoir un débat, sur lequel on pouvait avoir, y compris des désaccords, mais sur lequel il pouvait y avoir une voie et tracer une voie conjointe pour avancer. Sur les piliers fondamentaux sur lesquels on peut avoir un accord, sur la baisse de la consommation, sur la sobriété et sur la montée en puissance des énergies renouvelables, parce que chacun et chacune qui a sérieusement travaillé, participé au groupe de travail, notamment ceux organisés au ministère, le savent, en 2030-2035, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a que 2 solutions pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles et améliorer notre bilan carbone. C'est la baisse de la consommation et c'est l'augmentation des énergies renouvelables. Ça, dans un pays dont je suis consciente, la culture n'est pas forcément très favorable aux énergies renouvelables, et donc nous en avons eu quelques témoignages. J'ai fait des signes, j'ai fait des gestes d'ouverture pour faire en sorte que des objectifs rehaussés, puisque nous sommes sur des objectifs qui datent d'il y a 10 ans et qui ne correspondent plus à rien, puissent être inscrits dans la loi. Pourquoi ça doit être inscrit dans la loi? Je l'ai dit, parce que sans loi, ce n'est pas robuste. Sans loi, les industriels ne peuvent pas démarrer leurs investissements. Donc on bride les objectifs qu'on a besoin de nous-mêmes atteindre. Et c'est assez dramatique. Et sans loi, nous, en tant que parlementaires, on ne pourra même pas contrôler l'application du gouvernement sur son action, sur un sujet qui est majeur, qui est l'énergie et le climat. C'est le sens de la proposition que j'ai faite, et j'ai fait un sens et un sujet d'ouverture, puisque l'échéance est 2030-2035, et le nucléaire n'est pas un sujet pour 2030-2035. Vous avez par ailleurs, dans la loi d'accélération du nucléaire, déjà inscrit des objectifs de construction de nouveaux EPR. Vous n'avez donc pas formellement besoin de la loi pour cela. Et donc, pour sortir des postures, pour pouvoir montrer qu'il y a une voie au Parlement et que le Parlement souhaite réellement traiter des sujets et avoir une planification européenne, énergétique, je veux dire, et ne pas s'enterrer et s'enferrer dans des débats stériles autour du nucléaire, qui est le sujet d'après. Je vous le dis, il y a la question du parc, mais le sujet de la neutralité carbone, aujourd'hui, ça se joue sur la réduction des consommations, les efforts à faire et la montée en puissance des énergies renouvelables. Le nucléaire, c'est atteindre la neutralité carbone de 2035 à 2050. Et là-dessus, on peut avoir un débat. Et donc, c'est la mort dans l'âme, puisque malheureusement, le climat fait aujourd'hui, c'est le constat, les frais de la question du nucléaire. Quel besoin avez-vous, Madame Bréjon, d'insérer un amendement sur les questions du retraitement, avec des nouvelles installations? Non, vous n'aviez pas besoin, c'est dans une cadre d'une niche pour montrer qu'il y a une voie. C'est-à-dire que implicitement, par ces gestes-là, malgré les ouvertures importantes que je vous ai faites, vous n'avez pas saisi cette main tendue-là. Cela veut dire que vous privilégiez un débat stérile sur la question de la planification énergétique et du climat, plutôt qu'une discussion apaisée autour de nos communs. Vous, pour le coup, faites aveugler par le dogme sur le nucléaire qui nous empêche aujourd'hui, concrètement, d'adopter les mesures nécessaires dans notre législation pour un pays comme la France, en 2023, vu l'urgence climatique. Je vous dis, ce n'est pas responsable.